Bonjour, les sujets du bac viennent de tomber. On a retenu un sujet qui nous a particulièrement parlé. Pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois? Alors quand on voit le sujet d'emblée, a priori, il nous donne à penser sur deux grands axes, le rapport de la loi à la justice. Mais il y a un petit mot qui va vraiment tout orienter notre réflexion, c'est la question de suffit-il. Donc le sujet en lui-même présuppose que l'obéissance aux lois ne justifie pas la justice. Donc on est en lien entre la loi véritablement et la justice, ce qui implique de poser la question de savoir est-ce que les lois sont justes? Et en parallèle, bien sûr, la question de l'obéissance. Donc trois grandes parties peuvent se dégager. La première, donc être juste implique d'obéir aux lois. Cela implique donc que les lois soient justes. On en vient dans cette première partie à définir ce qu'est la loi. Donc, premier argument, le propre de la justice est de s'incarner dans la loi. On retrouve là l'esprit des lois de Montesquieu, qui rappelle notamment que la liberté, c'est le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent. Donc, il est difficile de vivre justement, dans le sens de l'étymologie de justice, ius, c'est droit. Donc, il est difficile d'avoir une vie, une existence droite, d'agir avec droiture en dehors de la soumission à la loi. On retrouve cette idée évidemment dans le disciple de Montesquieu qui est Rousseau, dans le contrat naturel, dans le contrat social, qui lui va justement opposer les lois naturelles aux lois sociales, et que le propre d'une loi, c'est d'établir l'égalité sociale là où il y aurait des inégalités naturelles. On peut reprendre d'ailleurs, pour imaginer cela, l'exemple du nain et d'un géant. Au regard de la nature, le géant sera toujours plus fort que le nain, mais au regard de la loi, les deux auront le même pouvoir. Troisième argument possible, c'est aussi obéir à la loi qu'on s'est prescrite. Et là, on retrouve les impératifs, qui est l'impératif catégorique de Kant, la capacité de se soumettre à la loi morale. Donc évidemment, la justice n'a pas de sens en dehors de la loi morale pour Kant. Se soumettre à l'impératif kantien, c'est être aussi autonome, c'est-à-dire autonomos, se donner à soi-même sa propre loi. Et on rejoint à ce moment-là ce que disait déjà Socrate dans la République, à savoir que nul n'a besoin de loi pour celui qui sait se gouverner lui-même, et donc être autonome. Voici pour une première partie. N'oublions pas de faire une transition. Oui, effectivement, pour être juste, il est nécessaire d'obéir à la loi. Nous avons pris au préalable le temps de définir ce que pouvait être la loi, que ce soit les lois sociales, les lois comme une institution, la différence entre la loi naturelle, par exemple, ou encore la loi qu'on s'est prescrite par rapport à la loi morale. Et on en vient à poser cette deuxième question, mais cela implique alors que les lois doivent être en elles-mêmes justes. Et on en vient dans cette deuxième partie à définir ce qu'est la justice. Donc, qu'est-ce qu'une loi juste? Eh bien, c'est la question majeure que pose Socrate dans la République de Platon. Cela implique, si on cherche à définir ce que serait une loi juste, cela implique de définir ce que serait une loi bonne. Et c'est donc la question du bien qui est sous-entendue dans cette partie-là. La question du bien nous amène à la poser de manière beaucoup plus générale, qui est la question du bien commun, telle que le propose par exemple Aristote dans les Politiques, qui lui-même va nous donner une définition de la justice. Alors je propose de revenir sur les trois approches de justice telles que le propose Aristote, distributive, redresseuse de tort ou commutative. On en vient à cela donc, mais cela implique alors que les lois doivent être bonnes en elles-mêmes, doivent être justes en elles-mêmes, ce qui n'est pas évident, parce que la loi n'est pas absolue. À la rigueur, pourrait-on parler de la loi de Dieu, ou la loi morale, mais on n'est pas dans un impératif absolu. On est toujours dans une relativité de la justice. Et c'est cette relativité de la justice qu'il faut mettre en perspective dans la troisième partie, parce que, ainsi donc, la justice n'étant pas absolue, on n'a pas l'idée d'un bien en soi, on tend vers le maximum de justice. C'est pourquoi, dans cette troisième partie, on peut aborder le fait qu'être juste, c'est parfois aussi savoir désobéir. Il ne suffit donc pas d'obéir aux lois nécessairement pour être juste. Et donc, dans cette troisième partie, on va se pencher davantage sur la question de la désobéissance. Rappelons cela que l'image de la justice elle-même est aveugle.
La justice ne sait pas tout, elle est bandée, elle n'est pas dans cette toute-puissance, dans cette connaissance absolue. D'où la nécessité de penser notre rapport à la loi. Au-delà de la loi, il y a l'esprit de la loi, nous dit Montesquieu, et désobéir est peut-être une nécessité et aussi une marque de justice, et c'est agir avec justesse, dont on retrouve l'étymologie. La désobéissance, on en a dans l'histoire. Il est bienvenu ici de proposer des exemples de la Révolution française qui a permis l'affirmation d'une démocratie, mais aussi dans l'époque contemporaine de Gandhi ou de Luther King, tout en reprenant la théorie de la désobéissance de Thoreau, qui sera un enrichissement, théorie de la désobéissance civile, qui sera un enrichissement justement dans cette partie-là. Donc là, on a une proposition en 3 parties. Pour être juste, il est nécessaire d'obéir aux lois. Néanmoins, cela impliquerait que les lois doivent être justes, ce qui nous amènera à redéfinir ce qu'est la justice et la question du bien, et notamment du bien commun. Et enfin, on termine sur la relativité de la justice, qui n'est pas omnisciente, et que de fait, pour être juste, il faut savoir aussi désobéir. Je vous remercie et j'espère que vous avez tous bien réussi. À bientôt!